Méditation sur nos capitaux, sur nos valeurs. Et aujourd'hui, on va voir ce qui fait la richesse qu'on se retrouve ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'il y a au milieu de nous? En fait, c'est le Seigneur, bien sûr, mais le Seigneur nous réunit par quoi? Bien sûr, par sa présence, par son œuvre. On va voir en finalité par quoi. Hein? Et puis ensuite, on verra nos dons. Là, à partir de là, on verra nos dons. Donc, notre quatrième richesse que nous avons à développer. Alors, on va lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, on va lire les versets 1 à 6. Éphésiens 4. 1 à 6. C'est bon, tout le monde y est? Oui. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur. Avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers nous tous et habite en nous tous. Alors, le Seigneur construit son Église. Et c'est important d'avoir ça dans notre esprit. Il construit son Église à travers nous. On est des pierres vivantes, on est des acteurs aussi de cette construction. On est les deux à la fois. Vous voyez, on est des jolies pierres, moi je vous regarde là. Hein? Très jolies pierres, toutes différentes les unes des autres, et puis le Seigneur veut assembler pour que ce soit cohérent. Et à travers nous, il va nous donner des dons pour rayonner de sa gloire et de son amour. On va rayonner entre nous, mais aussi à l'extérieur. Vous voyez, et le Seigneur va construire son Église comme cela. Et il nous est dit le résultat que le Seigneur veut, au verset 13, on reviendra dessus tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant. Ainsi, nous parviendrons ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte. D'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui vient du Christ. Donc, vous voyez, il y a une progression là. Unité de la foi, c'est-à-dire on va croire la même chose. On va en même temps grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, donc grandir dans la connaissance de l'œuvre de Dieu, mais aussi de la personnalité qui va nous revêtir. Donc il faut nous dépouiller de notre personnalité naturelle pour revêtir la personnalité spirituelle de Christ. Pour devenir adulte. Une question, Jésus le savait dès le premier jour qui était le Fils de Dieu, donc. Bah oui. Oui, oui. Et dans le but de devenir adulte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est dans la vie spirituelle, et puis on va suivre, on va grandir, comme on est dans la vie physique. On est bébé, hein. On ne demande qu'à manger, et puis c'est tout, hein. Et puis à être aimé, c'est pareil. Quand on est dans le spirituel, on demande à être aimé. Et puis à grandir. On veut connaître, on veut avancer. Donc on va avancer jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire à un âge où on peut décider
un âge où on peut rayonner, on peut donc avoir une influence. Vous voyez, mais une bonne influence. C'est ça, l'adulte. Il va enseigner d'autres, il va rayonner donc dans la présence de Dieu. Et puis, de façon, le but final, c'est de manifester la plénitude de Christ. La plénitude, c'est être plein, hein. C'est débordé. C'est ça la plénitude. C'est être plein, rempli de la personne de Christ. Et en débordé. Oui? Vous aussi disiez qu'il fallait être comme l'eau. Oui, oui. Le Seigneur dit qu'il sera une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Une source qui va toujours vivre. Hein? Il faut prendre la forme du récipient. L'eau prend la forme. C'est toi le récipient. Et il te prend comme tu es, le Seigneur. Mais l'esprit prend la forme du... Non. 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 Il t'habite, tout simplement. Si tu ouvres ton cœur, il t'habite. Il ne demande rien de plus. Hein? Faut être conscient aussi que le Seigneur travaille sur 3 niveaux, toujours en même temps. Dans notre vie personnelle, individuelle, hein, dans le secret de notre cœur, il nous connaît parfaitement, il va travailler là. Il va édifier donc la personne nouvelle qu'il veut voir, il va l'édifier, si on le laisse faire, c'est toujours, si on le laisse faire, toujours. Donc il faut désirer qu'il le fasse. Deuxièmement, il va travailler à l'édification de notre Église, hein, et il y travaille depuis le début que ça a démarré, puisque ça a démarré sur sa volonté, donc il continue. Et puis il va mener son projet à bien, à nous de marcher, à nous d'aller, à nous de fonctionner. Hein. Et puis il édifie l'Église à travers le monde entier, en même temps. C'est-à-dire à travers tous les peuples. Hein. À travers tous les peuples, il y a des enfants de Dieu. Ça veut dire une multitude de langues. Hein. Il y a 5000 et quelques langues sur la terre. Le Seigneur, il connaît toutes ces langues. Et il parle à tous dans ces langues. Hein? Et toutes les ethnies, c'est curieux la variété qu'il y a d'hommes et de femmes sur la terre, c'est extraordinaire. Et à toutes ces variétés, il s'adresse. Donc, et notre Dieu, en fait, prépare son Église au règne éternel. Il a ce but-là. Et toute l'action de Dieu va dans ce but-là. Et il prépare cette Église comme une épouse qu'il va donner à son fils. Une épouse qui va régner pour l'éternité avec son fils Jésus-Christ. Donc voilà le grand but du Seigneur. Et il travaille à cela inlassablement. Il tient tout dans sa main, l'histoire du monde, vous voyez, il tient tout. Et il vise ce but par-dessus tout. Alors vous voyez, ça c'est... Dans cette diversité extraordinaire, parce que quand on regarde la population terrestre, quand vous regardez un globe terrestre, il y a une variété infinie. Une variété extraordinaire. Et dans cette variété, il va donner une unité. Et l'unité, c'est sur le modèle de Christ. C'est la personnalité de Christ, c'est la vie de Christ, la vie modèle que nous avons vue, que nous avons relatée dans les évangiles, mais aussi cette vie spirituelle que le Seigneur veut mettre en nous. Vous savez, moi j'ai eu la chance d'aller dans des grandes conférences au niveau mondial où il y avait peut-être centaines de nationalités. Avec des gens, alors on n'imagine pas, hein, vous imaginez pas. Hein. La variété. Mais il y avait une unité extraordinaire. On était dans le 2000, 2500, une unité extraordinaire. Vous êtes 3 mousquetaires. Hein? 3 mousquetaires. Ah non, c'était pas les mousquetaires. Là. Un pour tous, tous pour un. Ouais, un peu comme ça, oui.
Mais il y avait une unité extraordinaire. Quand nous, l'homme, veut faire de l'unité, il fait des voitures qui se ressemblent toutes. Alors, vous payez cher la petite variété, un chrome par là ou un bois par là, et vous le payez cher. Personnalise. Pareil sur le plan politique. Parce que la diversité ennuie. Parce que, vous voyez, en politique, la démocratie, en ce moment dans le monde, est en train d'être discutée partout, et les grands États du monde ne sont plus démocrates, parce que justement la démocratie ennuie, parce qu'il y a des opinions différentes qu'il faut associer. C'est beaucoup plus facile de gouverner quand il y a un parti unique. Une dictature. Avec un seul bulletin de vote. Et pourquoi ça, c'est la dictature. Pourquoi il n'y a que des tyrans? Parce qu'on est variés. Regarde-nous, on est tous variés. Oui, mais pourquoi il n'y aurait pas un juste? Il y a déjà eu des rois ou des tyrans justes, enfin pas des tyrans justes, mais des dictateurs justes. Ça, j'aimerais que tu me les montres. Parce qu'ils ne respectent pas celui qui ne pense pas comme eux. Alors que, vous voyez, la création de Dieu crée tout le temps dans la variété. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a comment ils s'appellent ceux qui s'occupent des plantes? Moi, je suis toujours les botanistes. Les botanistes. Ils passent des vies à étudier des petites plantes que nous, on marche dessus, et ils en trouvent toujours des nouvelles, et nous, on marche dessus. Moi, je me dis, c'est fabuleux, la création de Dieu. Il crée comme ça. Et les humains, il les crée comme ça, pareil, dans cette énorme variété. Alors c'est pareil sur le plan religieux. On règle. On a eu un christianisme qui a régné en France pendant 1000 ans. Il fallait exactement penser comme lui, sinon on était hérétique et pourchassé et brûlé sur le bûcher. Attention. Ça, et on dit que ça, c'est le christianisme. C'est faux. Donc, Dieu crée, alors évidemment, les hommes ne peuvent pas contrôler ça. Aucun système humain peut contrôler ça. Et ça les ennuie, ceux qui gouvernent. Vous voyez? Alors, Dieu, il vit là, et nous sommes dedans, dans ce mouvement de vie, dans ce mouvement de création permanente, nous sommes dedans. Vous voyez? Et c'est là, dans ce climat-là, que Dieu veut nous faire grandir. Alors, la base qu'il y a entre nous, il faut quand même qu'il y ait une base, comme une constitution, entre nous. C'est simple. Ça repose en 7 points. 7 points. Vous voyez? Il nous a dit un seul corps. C'est l'Église. Donc, on est dans l'Église. Mais qu'il y ait l'Église qui est créée dans la variété. On estime qu'aujourd'hui, il y a entre 20 000 et 22 000 unions d'églises dans le monde. Vous voyez? Mais quand on se retrouve autour du Seigneur, tout ça, ça disparaît. Vous voyez? Ça s'efface, tout ça. Moi, dans les congrès où j'ai été, ça s'efface, tout ça. Et c'est ça, moi je trouve, la beauté créationnelle de notre Dieu. Un seul esprit. Un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous habite tous. Là, ça, c'est le même. Il nous habite tous tout en nous respectant. Il nous respecte. Parce que c'est toujours nous qui avons le dernier mot. Si on veut le laisser faire, le Saint-Esprit, il va toujours nous demander, il ne va jamais nous forcer. Notre volonté va toujours jouer. Vous voyez? Seigneur, je veux te ressembler. Alors le Saint-Esprit va agir. Il va transformer notre vie. Et puis 2-3 ans après, on est différent de ce qu'on était avant. Ça ne va pas se faire comme ça, mais ça va se faire avec le temps. Vous voyez? Une seule espérance, c'est l'éternité. C'est vivre avec notre Seigneur. Et puis, une seule foi. C'est la foi au sacrifice de Christ sur la croix. C'est là que démarre la vie pour nous.
Hein? Et puis, un seul baptême, ça veut dire qu'il y a eu une conversion, qu'il y a eu la nouvelle naissance, et que nous sommes maintenant, le baptême, c'est le baptême, vous voyez, hein, le baptême, on immerge dans l'eau. Ben, nous sommes immergés dans cette nouvelle vie. Nous rentrons dans cette nouvelle vie. Vous voyez, nous sommes dans cette vie de Dieu, cette vie de création permanente, cette vie d'amour permanente que notre Dieu est, parce qu'il est comme ça. Vous voyez, on rentre comme ça. Et puis le dernier point, c'est la grande affirmation, un seul Dieu et Père de tous. Il règne sur tous, il agit sur tous, n'est-ce pas? Et il est en tous. C'est lui qui va faire l'unité, c'est lui, n'est-ce pas, qui va régner donc tout le monde. Et c'est cette base de l'unité permettre la diversité, permettre l'infinie création de Dieu de se développer à travers les hommes. Et c'est, moi je trouve, extraordinaire, et ça nous pousse à adorer. Moi ça me pousse à louer Dieu. Ça me pousse à m'émerveiller devant ce que Dieu fait. Et je suis dedans. Il m'a pris et il m'a mis dedans. Hein? Et là, ça, c'est la fantastique bonne nouvelle que nous avons à vivre et à annoncer. Alors, il termine ce passage, si vous avez remarqué, on va le relire, la dernière phrase du verset 6. Il est au-dessus de tous, bien sûr, agit à travers tous et habite et tous. Ça, c'est la... Vous voyez, cette petite phrase dit tout. Il est au-dessus de nous. Il est le créateur, nous sommes créateurs. Il fait de nous vraiment ses créatures, hein, dans son peuple. Il fabrique son peuple avec nous. Et il agit à travers nous tous. Il agit. Il veut agir à travers nous tous. On n'est pas des êtres inanimés, on est des êtres actifs. Comme lui est actif. Et il habite en nous. Donc, on est tous unis par sa présence. Et c'est ce qui nous réjouit d'être ensemble. Voilà l'unité. Alors, on va aller plus loin. Vous voyez, notre Seigneur parle de l'unité. Et pour agir dans notre monde, c'est pour agir dans notre unité et notre diversité. On va continuer la lecture jusqu'au verset 16. Du 15 plutôt, on va s'arrêter au 15. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur la hauteur, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. On va arrêter là, la lecture. Alors, vous voyez, on va passer un petit peu en revue chaque verset, parce que là, ils sont importants. Verset 7, le Seigneur nous dit que chacun a reçu un don spirituel. Et le Christ donne à chacun
un don, quelque chose de lui. En fait, un don, c'est quelque chose de lui. C'est quelque chose de lui, n'est-ce pas? Un don, c'est l'expression spirituelle de l'amour de Dieu qui va se passer à travers nous. C'est ça un don. Vous voyez? Et ça va nous permettre de faire des actes d'amour qui vont s'inscrire dans les cieux. C'est ça un don spirituel. Alors, tous on en reçoit. Et il n'a oublié personne. Soyez sûrs. À nous de se mettre à son écoute et de comprendre le don qu'il nous a donné. Hein? Alors, ici, j'ai recopié, alors je vous le donnerai tout à l'heure, parce que sinon vous allez le lire maintenant. Vous le direz après chez vous. Je vous donnerai là, cette liste que j'ai faite des dons qu'on trouve listés dans l'Écriture. Alors, il y a des dons spirituels, il y a des dons pratiques, il y a des dons... moi, j'ai noté, si vous vous souvenez, la construction du temple, du tabernacle plutôt. Pareil, le temple, c'était pareil. La construction du tabernacle en plein désert. Hein, avec un peuple qui sortait de 400 ans d'esclavage. Il se retrouve là, quand vous regardez la construction qu'il y a à faire, il y a de la fonderie pour faire les socles des pieds. Et de la fonderie, pas n'importe quoi. Le chandelier en or massif battu, pas fondu, battu. Vous voyez le travail que c'est, ça? Vous avez les 3-4 étoffes qui font le toit. Tout des tissus différents. Il faut les fabriquer. Hein. Vous voyez la technicité qu'il y a là. Et c'était tous des esclaves. Hein? Et c'était tous des esclaves. Non, voilà. ils étaient libres. Oui, à ce moment-là, ils étaient libres, mais ils venaient de l'esclavage. Ah, d'accord, ok. Ils venaient de l'esclavage. Ils étaient libres à ce moment-là. Et c'est en étant esclaves qu'ils ont appris ces travaux ou Ben, Dieu a donné des dons à certains. Ceux qui étaient capables de recevoir et de pouvoir transmettre après à d'autres. C'était Parce que Betsaléel. ce n'est pas tout seul à faire. Betsaléel. Voilà, Betsaléel et Oholiab. 2 hommes. Ils ont fait l'école, hein. Oui, ils ont enseigné les autres parce qu'ils n'ont pas fait tout seuls. Et ils ont cherché d'autres qui avaient la capacité, donc le don de pouvoir en faire. Vous voyez? Et c'est comme ça que le Seigneur continue toujours de faire. Donc je vous donnerai la liste tout à l'heure. Donc voilà ces dons, il nous les donne, n'est-ce pas, pour s'exprimer en fait à travers nous. Il veut s'exprimer à travers nous. Dans ce monde, en faisant donc, et surtout ce qu'il veut faire, hein, c'est sauver. Finalement, c'est ça qu'il cherche. Sauver, sauver, sauver. C'est ça qu'il veut faire à travers nous. Ce qu'il veut, c'est remplir son ciel. C'est pas en laisser un au bord de la route. Et ben, nous utiliser comme ça. Avec une diversité de dons, une variété de dons, infinie, hein, c'est infini. Alors, au verset 11, on a toute une... Pardon, avant, dans les versets qui précèdent le verset 11, les versets 8 à 10, on a de résumer le parcours du Seigneur, vous voyez. Il est descendu dans les profondeurs de la terre du péché, en fait, pour accomplir l'œuvre que nous ne pouvions pas faire, pour venir nous chercher, n'est-ce pas, pour nous extraire de ce monde. Vous voyez, pour nous extraire de ce monde, il a payé le prix du jugement qui était sur nous en mourant notre place à la croix. C'est tout ça que ça veut dire, ces deux versets-là. N'est-ce pas? Et son sacrifice a été accepté par Dieu, honoré par Dieu, et ce qui fait que légalement, parce qu'il est question de loi, là, eh bien, on n'appartient plus au diable, on appartient au Seigneur. Et que le diable n'a plus de prise sur nous. Et ça, c'est légal. Vous voyez? Comme une loi. Alors, donc, dans ces deux versets, voilà un résumé de toute cette œuvre de Christ.
Et ainsi, le Seigneur, il peut sauver pour bâtir son Église. Hein, il a accompli tout cela pour sauver des hommes et des femmes, pour bâtir son Église sur cette terre. Et au verset 11, et là, je trouve que c'est un grand verset celui-là, il donne des dons. Il donne des dons. Alors il y a, et ces dons-là, il est question de combien il y en a? 1, 2, 3, 4, en fait il y a 5 dons. 5 dons qu'on appelle des dons de la parole. Ce sont des dons de la parole, c'est-à-dire des ministères absolument nécessaires pour bâtir l'Église. S'ils n'existent pas, l'Église ne peut pas se bâtir. Ils sont absolument nécessaires. Et donc, on va passer en revue ces 5 dons. Il y a apôtres. Alors, il ne s'agit pas des apôtres comme Pierre ou Jean ou Jacques, hein, ça ne s'agit pas de ça. Comme Paul. Ou aussi comme Paul, il ne s'agit pas de ça. Ceux-là, c'était des apôtres du temps du Christ. C'était ceux qui ont mis les bases de l'Église. Des disciples. Ils ont mis les premières pierres. Ils ont mis les bases. Les fondations. Et nous, on vient après. Et on construit dessus. Donc on n'a pas ces dons de mettre des bases. Mais on a les dons pour continuer. Et les bases sont solides? Ah oui. Ça fait 2000 ans qu'elles sont posées. Et elles tiennent. Beaucoup d'hommes ont voulu les détruire. Elles sont toujours là. Indestructible. Ah ouais. Donc, vous voyez, nous, on construit dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, alors, le nom d'apôtre? Il y a la pierre angulaire, excuse-moi, il y a la pierre angulaire aussi. Voilà, qui tient l'édifice qui se construit. Alors, ça, c'est pour l'édifice qui se construit. Hein? Vous voyez ça. Ah oui, il y a la pierre d'angle et la clé de voûte. Voilà. S'il n'y a pas ces pierres-là, l'édifice ne peut pas se construire. Alors, c'est pour ça, c'est le Seigneur, ces pierres-là. Hein? Alors, les apôtres aujourd'hui, eh ben, c'est des hommes, des femmes, qui sont capables d'aller dans un coin perdu, où jamais le Christ n'a été annoncé, et de se mettre à l'annoncer, et de démarrer des églises. Et ça existe ce don-là. Moi, j'ai dirigé une œuvre, c'est une œuvre d'implantation d'église en France, je peux vous dire que j'en ai rencontré des hommes, des couples, en fait, ce sont des couples, hein, qui arrivent dans une ville, et puis qui commencent comme ça à parler. Ils commencent, et puis vous revenez 2 ans après, il y a un petit groupe, et puis encore, il s'agrandit. Une famille, quoi. Hein? Une famille. Oui. Une famille. Ouais. Donc voilà, ça grandit. Ça, ce sont des apôtres d'aujourd'hui. On appelle ça des pionniers, implanteurs d'églises. On change les noms, hein, mais ça veut dire la même chose. Missionnaires. Hein? Missionnaires, non? Oui, les missionnaires aussi, pareil. Vous voyez, c'est ça le don d'apôtre. Après, il y a les questions des prophètes. Alors, les prophètes, c'est pareil, c'est pas le même prophète de l'Ancien Testament. Il y a la mission du prophète, c'est de parler de la part de Dieu. C'est ça que son grand ministère. Alors, il ne s'agit pas des ministères des prophètes selon l'Ancien Testament, enfin une partie. Et bien sûr, on a des textes où il parle de la part de Dieu, mais il y a toute une partie où il nous délivre le plan de Dieu. Où il nous délivre comment Dieu veut construire, comment Dieu veut faire. Et alors là, ça c'est la révélation qui vient direct de Dieu. Alors ça, l'Apocalypse se termine en nous disant, c'est terminé. C'est terminé. Tout ce que vous voulez savoir, je vous l'ai dit. Il n'y a rien d'autre. On peut le relire pour s'en souvenir. C'est en Apocalypse 22, 18, 19, où le Seigneur déclare: à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, je le frapperai
des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Oui, mais 13-18, ils nous disent bien que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, donc c'est un ajout à la Bible. Non, tu vas voir. Non, c'est pas un ajout. Décrypter ce qui existe déjà, c'est pas un ajout. D'accord. Tu vois ? Ce passage, on le retrouve 3 autres fois dans l'Écriture. Il n'y a pas qu'une fois, 3 autres fois, 2 fois dans Deutéronome, et il y a un verset dans Proverbe qui dit la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est donc le prophète aujourd'hui ? Puisque les grandes révélations sont faites. Eh bien, c'est quelqu'un qui est doué pour comprendre et discerner la volonté de Dieu, pour conduire l'Église dans le chemin que le Seigneur a préparé pour elle. C'est aussi quelqu'un qui va savoir décrypter si l'Église part dans un mauvais sens. C'est aussi quelqu'un qui va savoir dans tous les flots d'informations qu'on reçoit ce qui est bon et pas bon. Parce qu'il y a des mouvements dans l'Église, malheureusement, il y a des loups déguisés. Et des renards. Et qui veulent entraîner les chrétiens sur des mauvaises voies. Donc, ça, c'est le rôle du prophète de décrypter ça, de le voir. Alors, son message, ça va être de l'exhortation, de l'encouragement, dénonciation des erreurs, et ça, c'est ce ministère-là de prophète, il est permanent dans l'Église. L'évangéliste, maintenant. Alors, l'évangéliste, c'est celui que Dieu a doué pour annoncer la bonne nouvelle de salut aux païens. À des gens qui n'ont pas entendu ou qui n'ont rien compris, qui connaissent des choses, mais c'est de travers, il a ce don d'éclairer et d'amener ces gens à se rendre compte de leur erreur, du péché, et à ces gens, ils ont besoin de liberté, c'est comme ça qu'ils viennent à la croix, qu'ils se convertissent. Alors moi, j'ai collaboré avec un évangéliste, Alain Choquet, si vous avez entendu parler, qui était à un moment donné il avait vraiment un ministère national, et puis même dans tous les pays de langue française. Moi, j'étais étonné. Moi, je pouvais dire le même message, j'ai essayé, ça ne marche pas. Ça marchait pas. C'est un don. Mais pas le bon. Mais alors lui, à chaque fois, il y avait des personnes qui se convertissaient. À chaque fois. Voilà. C'est un don. C'est un don. Moi, je suis converti avec ma première épouse à une réunion de Billy Graham. Pareil, il avait un don. Il avait un don. Et il a converti des centaines de milliers de personnes dans le monde. Donc, c'est vraiment un don. Il y a là je vous parle des grands, mais à notre mesure, il y en a aussi. On en connaît des évangélistes qui ont ce don pour des gens qui mêlent tout, qui brouillent tout, qui n'ont jamais entendu l'évangile, ou qui ont de fausses idées, il va savoir décrypter tout ça, les aider à voir clair. Après, on a le don de pasteur. Alors, le don de pasteur, en fait, c'est le pasteur, vous voyez, dans un troupeau de brebis, c'est celui qui va d'abord s'occuper du bien-être des brebis. D'abord, ça, son rôle. Moi, j'avais un grand-oncle qui était pasteur dans la Beauce, c'est ça son travail. On lui donnait 400 moutons, et puis après, à l'époque, il n'y avait pas les machines qui ratissaient tout, là. Quand on faisait la moisson, donc il y avait des regains, il y avait tout ça, donc les moutons partaient après les moissons, et ils rentraient quand il faisait froid. Donc ils passaient à peu près 4 mois dehors à emmener parce que les moutons, c'était pas un troupeau à lui, c'était tous les fermiers qui avaient 20-30 moutons, et ils lui donnaient, et lui, il avait au total à peu près dans les 400 moutons. C'est quand même du travail. Et son premier rôle, c'était de ramener les 400 moutons. C'était ça.
hein, qu'il n'y ait pas d'épidémie, de maladie. Parce que là, ça décime un troupeau. Et le pasteur, c'est donc celui qui va s'occuper du bien-être spirituel, n'est-ce pas, des brebis de l'Église. C'est ça, son rôle. C'est pas le chef de l'Église comme on le fait aujourd'hui. C'est pas le chef, c'est pas le patron de l'Église, ou comme d'autres, c'est comme ça, vous devez faire ci, vous devez faire ça, enfin c'est tout, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai qu'un groupe a besoin de quelqu'un qui préside. Il faut. Et c'est dans les dons pratiques, vous allez le trouver 2 fois dans la liste de dons. C'est un don, et Dieu va donner, c'est un don spirituel, pratique bien sûr, c'est un don de service, mais il va le donner à quelqu'un qui sait. Vous savez, à la Réforme, c'était comme ça que ça marchait. Il y avait toujours dans les églises de la Réforme, il y avait toujours un président, il y avait un conseil presbytéral, et il y avait le pasteur qui était à côté. Il participait au conseil presbytéral, mais ce n'était pas lui le chef. Le rôle du pasteur, c'était de faire tout ce qui était spirituel. Et surtout d'aller évangéliser les endroits où ce n'était pas évangélisé. C'était ça le rôle du pasteur. Et vous savez, le pasteur le dimanche, il avait un cheval, une voiture à cheval, il faisait au moins 5-6 cultes autour. Oui, c'était ça. Et en même temps, en principe, ces églises avaient une école avec un instituteur qui le payait, parce que tout le monde devait savoir lire et écrire, si à l'époque ce n'était pas le cas. Et c'était comme ça, les paroisses protestantes fonctionnaient comme ça. Alors, vous voyez, aujourd'hui, le pasteur, c'est celui qui va devoir soigner les blessés de la vie qui arrivent. C'est ça. Qui va savoir les aider, les libérer, les conduire à ce qu'ils se libèrent de leurs problèmes, les aider à grandir dans la foi. Vous voyez, et puis aussi qui va lutter spirituellement contre les démons, contre les forces maléfiques qui veulent toujours asservir l'un ou l'autre. C'est ça le pasteur. C'est un médecin. C'est le médecin que Dieu donne à l'Église. Il est comme ça. Il est aussi souvent un coordinateur, un rassembleur. Mais son don principal, c'est de veiller au bien de chacun. Que chacun grandisse et avance dans sa vie chrétienne. Et puis le dernier, c'est le docteur, l'enseignant, n'est-ce pas? C'est celui qui, lui, est chargé de nourrir les chrétiens de la parole de Dieu. Il va savoir expliquer la parole de Dieu, de façon à ce qu'elle soit comprise. Et puis il va savoir que chacun soit nourri, grandisse, qu'il soit un nouveau converti ou un vieux converti, il va savoir donner, ça c'est le don, la nourriture à tous. Aussi bien à celui qui démarre que celui qui a déjà 20 ans ou 30 ans de vie chrétienne. Et il va aussi savoir dévoiler dans la parole de Dieu les choses, les beautés cachées, et les perles qui sont dans la parole de Dieu. Il va aussi essayer de rendre sensible à aimer la parole de Dieu, à l'aimer, à ce qu'on aime la parole de Dieu. Si on n'aime pas la parole de Dieu, on ne va pas grandir. Si c'est qu'un bébé, il n'aime pas le lait, vous savez, les parents ont des gros problèmes. Hein, vous voyez? Donc, son ministère, c'est d'aider à aimer la parole de Dieu. Vous voyez? Et puis, en même temps, un docteur va essayer de répondre aux grandes questions qui se posent. Par exemple, en ce moment, les questions d'éthique, avec les lois qui passent en ce moment, il y a des réponses dans la Bible, il faut les trouver. Et ça, c'est le rôle des docteurs. Effectivement, il y a aussi toute une gamme de ministères de docteurs. Hein. Il y a quelques grands docteurs en France qui sont à la faculté, enfin oui, ils enseignent là. Ça, c'est leur rôle de nous donner des réponses pour ces grandes questions et niveau d'éthique qu'on rencontre dans notre société aujourd'hui. Alors, voilà les 5 dons. C'est ces dons-là
édifier l'Église, qui vont permettre qu'elle grandisse, qui vont... Et parce que le but de Dieu, il nous est dit au verset 12, c'est la perfection, c'est le perfectionnement, n'est-ce pas? C'est faire progresser, c'est ça le but de Dieu, qu'on avance dans la foi vers le Seigneur, parce que la fin de notre vie, la fin de notre parcours va être de rencontrer le Seigneur, hein, et donc de nous préparer toujours à la rencontre du Seigneur. Le jour où nos yeux le verront, ben là, on aura fini notre parcours. Mais en attendant, il faut marcher. Il faut aller dans ce chemin. Alors, les versets 13 à 15 nous montrent ces objectifs que le Seigneur veut atteindre à travers nous dans l'exercice de ses ministères. D'abord, il veut parvenir à l'unité de la foi. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, qu'on ressente, qu'on vit, même on est tous différents, on a des expériences différentes, mais sur le fond, on est d'accord. Sinon, on ne peut pas avancer. Deuxièmement, c'est de s'approcher ensemble, ça veut dire marcher ensemble, c'est ça, vers le Seigneur. Avoir la même vision, le même désir, d'aller vers le Seigneur. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est de devenir adulte, de grandir, n'est-ce pas, sur le modèle du Seigneur. Le quatrième point, c'est, dans cette marche, c'est de nous protéger. Si on marche comme ça, on va être protégé, n'est-ce pas, des enseignements trompeurs, des vents de doctrine mauvais, des vents de doctrine qui égarent. Et puis, en marchant comme ça, on va garder notre unité, on va grandir, et puis on va voir l'Église grandir. On n'a pas d'autres éléments nouveaux que le Seigneur nous donnera. Alors, moi je trouve que ce que nous vivons là, c'est unique. Hein. C'est unique. C'est quelque chose, moi je trouve extraordinaire. C'est au niveau du monde, c'est fabuleux, moi je trouve, de voir l'œuvre de Dieu se faire à travers nous, même si on se dit comment il fait, on ne sait pas, mais il fait. Il fait. Il agit. Et c'est ça qui nous remplit de joie et qui fait que on est unis, on l'a chanté, on le prie, on a du plaisir à se voir. En fait, c'est tout ça. On vit quelque chose d'unique et d'extraordinaire, pardon. Dans un même cœur. Ben voilà. On vit quelque chose d'unique et d'extraordinaire, et bien qu'on se réjouisse de le vivre. Et qu'on remercie le Seigneur de le vivre. Hein? On va terminer en lisant le dernier verset, le 16. C'est de lui que le corps tout entier, donc l'Église, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voilà bien dit ce que je vous ai dit, un peu maladroitement. Mais là, c'est bien dit dans cette conclusion ce que le Seigneur veut faire à travers nous.